Hello, bienvenue pour cette troisième journée du challenge 2025 déjà. Et oui, on est au milieu de la semaine, ça passe vite. Mais je vous retrouve toujours avec autant de plaisir. Moi, j'adore partager ce genre de contenu. Et aujourd'hui, on va parler nutrition. Voilà, on va parler. Alors, en fait, je vais casser deux mythes. Euh, je vais casser deux mythes parce que dans le e-book, il y a quand même énormément d'astuces, conseils actionnables. Il y a un vrai plan d'action avec la chrononutrition. Ça, je vous invite vraiment à le feuilleter. Je vous assure que le e-book est très très puissant. Moi, j'hésite vraiment à, à le monétiser parce que je considère qu'il y a une bonne partie de mon coaching. Donc, en tout cas, sur les connaissances de base. Donc, voilà, je ne vais pas rajouter de la connaissance là où j'en ai déjà mis. Je ne vais pas vous barber de ça. Mais par contre, vraiment, je voudrais vous sensibiliser sur deux aspects. Après, on finira bien sûr par l'exercice du jour. Et en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, on va parler de la nutrition parce que c'est le facteur X. On va pas se mentir, une perte de poids, c'est pardon, principalement la nutrition. Il y a des coachs d'ailleurs qui se vantent parfois de faire les pertes de poids sans sport, sans activité physique, j'entends. C'est dommage parce que moi j'aime bien, aborder la perte de poids comme, un projet global de remise en forme, de santé quand même, d'être mieux. Il y a ouais, souvent moi on me partage, la volonté d'un mieux-être, donc c'est quand même dommage parce que le sport permet ça. Mais en effet, c'est parce que, la nutrition, c'est moi j'appelle ça le facteur X, c'est le levier le plus important et le plus impactant pour votre perte de poids. Quand ça se passe bien, d'accord? Demain, on verra si ça se passe pas comme prévu. Aujourd'hui, je parle bien si tous les feux sont au vert. Rappelez-vous de la pyramide que je vous ai montrée, qui est dans le e-book aussi. Si tous les étages de la pyramide sont OK, pas de soucis au niveau des hormones, stress, sommeil, niveau digestif, ce genre de choses. Voilà. Pas de traitements médicaux en cours. Bon, généralement, ça veut dire que ça va passer. Voilà. Dans le cas contraire, rendez-vous demain. Alors, aujourd'hui, on va parler régime. Ouais, régime. Heu, en fait, je vais vous expliquer pourquoi un régime, ça marche, mais que c'est absolument pas la solution à adopter. D'accord? Je vais vous donner direct la solution, la vraie solution. C'est le rééquilibrage alimentaire. C'est, voilà, quand il y a un alors les nutritionnistes sont très là-dedans et ce qui est normal, hein, ça c'est eux aussi qui ont l'expertise. Mais, en fait, c'est ça, c'est que vous avez déréglé votre balance, vos apports en fait de nourriture, de calories et il faut le rééquilibrer. Et le rééquilibrage alimentaire peut se suffire en soi, il y a pas de souci. Maintenant, moi je suis totalement transparent, quand j'étais en STAPS, j'ai fait STAPS, heu, on nous avait appris, c'était une expert nutrition d'ailleurs, micronutritionniste. La 1re minute de cours, voilà. La formule magique, c'est si E, alors c'est pas E égale M6, si E est supérieur à S égale perte de poids, prise de poids. Et elle nous explique que E, c'est les entrées, ce qui rentre dans l'organisme, et S, c'est ce qui en sort. Voilà, OK? Donc le sport, fait partie du S, d'accord? Quand on va aux toilettes, quand on transpire, et cetera, quand on réfléchit, quand on brûle des calories, voilà, c'est le S. Donc le seul moyen d'augmenter le S, c'est le sport. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des régimes, au niveau commercial? Tout le monde s'est emparé du E. En gros, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les entrées? Et en fait, quand on a expliqué que la macronutrition, donc le système GPL, glucides, protéines, lipides, eh ben, on s'est mis à inventer des régimes qui enlevaient un de ces trois-là. Donc vous avez les régimes qui enlèvent les sucres, vous avez les régimes qui enlèvent les protéines ou qui les augmentent parce qu'en fait on s'est rendu compte que c'est un coupe-faim. Donc on s'est dit bah tiens, coupe-faim, moins manger, régime, ça marche, ok. On va augmenter le gras parce qu'en fait, si diminuer le gras parce que bah, du coup si tu trop de gras, il faut le diminuer. Ça c'est une grosse connerie, mais ça marche aussi. Et pardon. Et puis on va augmenter les fibres aussi. Parce que les fibres, pareil, c'est un coupe-faim, puis c'est bon pour les intestins. Et donc vous avez plein de régimes qui touchent à ça. Et la nouvelle, je vous en ai parlé, sur une vidéo précédente,
il y a une étude comparative qui a montré que tous ces régimes marchent. Mais en fait, c'est normal parce que le régime du 21e siècle, c'est pas le la définition même du régime. D'accord? Normalement, un régime, c'est quoi? Une femme enceinte fait un régime parce qu'il y a des choses qu'elle ne mange pas, pas par restriction, soit par conviction, c'est pas conviction, mais c'est parce qu'il y a une contrainte sur le moment, d'accord? C'est pas forcément bon pour le bébé et cetera et cetera ou peu importe. Mais quand vous êtes végétarien, le fait d'être végétarien est un mode alimentaire. En fait, c'est ça que ça veut dire régime. Régime, normalement, à la base, c'est un mode alimentaire. Être végétarien, c'est un régime alimentaire. La femme enceinte, comme je l'ai dit, a un régime alimentaire. Le vegan, le machin, peu importe, gna gna gna, OK et ainsi de suite. Voilà. Aujourd'hui, régime, c'est devenu restriction. C'est-à-dire que régime, on va vous enlever ou diminuer un ou plusieurs aliments et ça, c'est pas bon. Déjà parce que, heu, on a besoin de tout. Il y a des exceptions, hein, on n'a pas besoin de bonbons, par exemple. Mais globalement, tous les aliments, pas trop transformés, ont leur utilité, d'accord? Tous, premièrement. Deuxièmement, ça peut amener des carences en fonction de ce que vous enlevez. Parce qu'il y a quand même, certains qui, pour faire le buzz, il faut arrêter les fruits et les légumes. Soit. Non, clairement non. Hem et l'autre problème, c'est le jour où tu reprends, tu reconsommes ces aliments, ça grimpe en flèche. Donc en fait, oui, dans ces études comparatives, ils ont bien montré qu'il y avait une perte de poids. Alors d'ailleurs, la moins significative, et là je vous donne une pépite, c'est les régimes, hypolipidiques, donc qui suppriment, qui diminuent les graisses. Parce que vous avez je vous la fais courte, hein, mais vous avez besoin des bonnes graisses pour supprimer les mauvaises graisses. Donc c'est pas forcément puis en plus, manger, plus riche en lipides, c'est comme les protéines, c'est un coupe-faim, hein, clairement. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Mais tout marchait, tout marchait. En plus, souvent les études, c'est, sur des personnes en situation d'obésité, ils font ça pendant 1 an, ils font pas d'activité physique, ou très peu, c'est le même programme pendant 1 an et puis ça doit être de la marche ou je sais pas quoi. Donc on peut pas dire que ça a une influence et voilà. Donc souvent c'est ça, voilà. Donc c'est assez relativement fiable, quoi. Heu je vous l'ai dit aussi qu'à chaque régime, il y avait une perte aussi de la masse maigre, donc à savoir plutôt les muscles, notamment. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter. À part, bah, les régimes, qui ont augmenté les lipides, parce qu'on a besoin des lipides pour construire du muscle. Donc, voilà. Donc, les régimes, la seule situation dans laquelle, pas lesquelles, laquelle vous pouvez faire un régime, c'est quand vous voyez les programmes booster. Parce que en effet, Pour on peut gérer un déséquilibre par un autre, en effet, mais ça ne peut pas être une solution, à long terme. Ce n'est pas possible. La solution à long terme, c'est un rééquilibrage alimentaire. Point. Voilà et pour ça, chez une nutritionniste ou bah, même moi, ça, c'est quelque chose que je fais en bilan. On fait une analyse nutritionnelle, c'est des questions très simples où je suis capable de connaître votre métabolisme de base et vos besoins en termes de glucides, protéines, lipides. C'est approximatif, mais ça suffit, il y a pas besoin de se prendre la tête non plus, d'accord? Il faut, aussi, lâcher prise à ce niveau-là, OK? Par exemple, je donne mon exemple, dans mon coaching, j'ai une phase booster qui dure de 1 à 2 semaines, c'est max, ça suffit. Et moi, je me range cette phase booster se range plutôt sur le côté diminution des glucides. Parce que voilà, ça c'est ma conviction, je considère qu'il y a du sucre partout, pour tout, pour rien, que c'est une véritable drogue. C'est addictif, hein, le sucre, il faut dire ce qui est. De mémoire, faudrait que ça a vérifié ce que je vais vous dire, mais il me semble que c'est, dans le top 3 ou top 5 des addictions les plus fréquentes. Mais je crois que c'est une des plus faciles à se libérer, si je puis dire. Voilà. Contrairement à la drogue ou la cigarette ou autre. Mais, à vérifier, c'est une parenthèse, voilà. Hem, donc voilà, si c'est en phase booster, OK, mais la solution de fin, ça ne peut pas être un régime. C'est forcément un rééquilibrage. Donc voilà, je voulais remettre l'accent là-dessus. Donc, les contenus que vous voyez sur, équilibré, variés et cetera, c'est vous pouvez dévorer ce genre de contenu, c'est bon, il y a pas de souci. Deuxième point, deuxième mythe que je vais casser, c'est les calories.
tous les systèmes de comptage, vous oubliez. Les plus pervers, les plus sympathiques, je pense à Wattwatcher, je suis pas là pour faire flinguer les gens, mais ou les marques. Mais ils ont rendu ça ludique avec un système de points, donc c'est hyper abordable, il n'y a pas besoin de compter, machin, etc. Ouais, pourquoi pas. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que ces régimes-là donnent, en fait, ils ont un métabolisme de base. Alors, je rappelle ce que c'est le métabolisme de base, hein. C'est l'énergie euh, que vous consommez, enfin, que vous avez besoin au repos. Mais quand je dis repos, c'est genre vous faites rien. Genre, vous êtes, je sais pas, mais dans le coma, quoi. Vous comatez. Ok, vous dormez. Quand on dort, le corps continue à fonctionner. Et ben ça, c'est le métabolisme de base. Le métabolisme classique, le chiffre que vous entendez à la télé, une femme c'est 2000 kilocalories, un homme 2005, je sais plus, mais bref, peu importe. Ça, c'est en activité. D'accord? Quand on réfléchit, quand on travaille, quand on se lève, quand on marche, etc., etc. Bon. Mais le problème, c'est que tous ces systèmes-là, le secret du poids, machin, pardon, petite coupure. Le problème, c'est qu'ils se basent sur un métabolisme de base déjà excessivement court, enfin faible. Genre souvent c'est 1002, 1004, ce qui est très faible. Souvent, vous les femmes, vous êtes plutôt vers 1005, 1006, enfin d'expérience, chaque fois que je fais des pesées, c'est plutôt ça, d'accord? Euh, donc c'est extrêmement pauvre et en plus on vous incite à ne pas dépasser le métabolisme de base. Mais en fait, c'est pas ça. Normalement, une perte de poids, c'est environ 20% en moins du métabolisme classique, pas de base. Donc si vous avez un métabolisme de base de 1006, ça veut dire qu'à peu près en métabolisme classique c'est 2000, vous enlevez ouais, 250, 300, grand max en kilocalories. Pas plus. Vous ne pouvez pas manger en dessous de votre métabolisme de base. Alors si c'est un peu, c'est pas grave, mais si par exemple c'est 1004 et vous mangez 800, ça va avoir l'effet inverse. Vous allez prendre du poids. Parce qu'en fait, le gras, ça reste quand même une excellente source d'énergie, ok, même plus que les glucides. C'est pour ça qu'il faut habituer aussi son cerveau. C'est pour ça que je fais je me suis rangé dans le côté low carbs dans mon système, dans mon programme booster, parce que il faut quand même habituer le cerveau à piocher autre chose que les glucides. Parce que le cerveau, par fainéantise, il va prendre ce qui se consomme le plus facilement, c'est les glucides. D'accord? Mais les lipides sont des très bonnes sources d'énergie, meilleures que les glucides. Et donc, bah, si vous enlevez les stocks d'énergie de votre corps, il panique, hein. Qu'est-ce qu'il fait après? Le peu que vous lui donnez, bah, je stocke parce que je suis pas sûr de ravoir. Voilà. Ça m'est déjà arrivé sur 2 coachings. Où en fait, j'ai dit au bout d'un moment, ça buguait. Je dis: «Non mais tu sais quoi? Il faut que tu manges 2 fois plus». Ils m'ont regardé comme ça, comme par hasard, le poids baissait. Donc voilà, c'était les 2 mythes que je voulais casser aujourd'hui. Les régimes, non. En phase booster, pour choquer un petit peu l'organisme, why not? Mais c'est tout. Moi perso, je le fais juste pour booster une semaine, 2 si vraiment il y a beaucoup de poids à perdre. Et moi personnellement, j'aime bien le faire aussi quand, même pour moi, hein, les changements de saison ou par exemple après les fêtes. Là, on est dedans. Là, vous pouvez être sûr que là, on est 13 janvier. Tous mes clients ou clientes sont en phase booster. Parce qu'on fait une semaine, etc. pour, entre guillemets, pour bien purger un petit peu. Et puis, je trouve, ça soulage en effet le système digestif, hein, vraiment. On retrouve un peu le goût ici, parce que quand on mange trop sucré, au bout d'un moment, le reste, tout est fade. Donc voilà. Alors, c'est pour ça que l'exercice du jour, il est très simple. Et en fait, ça va vous donner un petit peu la vision. Une fois que vous savez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, que vous savez globalement comment manger, que vous savez qu'il ne faut pas trop se restreindre par-ci, par-là, etc. Gna, gna, gna. Bon, en fait, moi je pense que le plus important, c'est l'organisation. Manger, ça s'organise. Ok? Moi je ne vends pas, j'ai fait un bouquin de recettes récemment, ok? Ça je le vends. Mais je ne vends pas le fait que ouais, en 5 minutes c'est bon, t'as ton plat. Non. En fait, il faut cuisiner, il faut prendre le temps de cuisiner. Alors j'ai pas des recettes de 2 heures non plus, mais ça m'a fait j'ai aucun remords quand je mettais 50 minutes. Ouais, ça peut être long 50 minutes, mais en fait ça se prépare. Puis en plus, il y a la cuisson dedans, donc tu peux faire autre chose quand même, hein. Mais franchement, la clé, c'est de cuisiner, vraiment. Le homemade, le fait maison, déjà, ça sera toujours meilleur que des plats cuisinés, déjà, premièrement. Donc il faut que vous preniez cette habitude-là. Ça peut être compliqué, ça peut être
dur, OK, alors quitte à faire des restes, à faire du batch cooking, j'en sais rien, peu importe, tout est bon à prendre. Mais l'exercice que je vais vous demander, d'accord? Et si vous jouez le jeu, je pourrais même vous faire un feedback. Si vous allez me faire un plan de repas, des menus en fait, sur 5 jours. 5 jours. Donc on va faire pour la semaine prochaine. D'accord? Parce que je vous ai promis que vous allez perdre du poids d'ici la fin janvier, hein, si vous faites ce que je vous ai dit là, ce que je vous dis pendant 5 jours. Donc il faut faire ça voilà, sur le long terme, moyen terme. Donc vous me faites vos colonnes, d'accord? Bon, j'ai pas d'exemple sous la main, mais moi je le fais toutes les semaines. Alors vous mettez pas les jours, parce que ça pareil, c'est un peu culpabilisant de dire: «Ah j'avais prévu ça lundi midi, mais en fait je l'ai pas». Non, non, c'est juste que vous savez que vous mangez le matin ou pas, vous mangez le matin, le midi, le soir, goûter si vous voulez aussi, vous pouvez le goûter, peu importe, OK? 3 repas par jour, c'est bien. Donc voilà. Donc, vous préparez votre petit déj. Alors le petit déj, s'il varie pas, c'est pas très grave, parce qu'il vaut mieux que ce soit un rituel et puis que vous retrouviez tout ce qu'il faut dans le petit déj. Mais un ou 2 petits déj, d'accord, OK. Moi, je sais que par exemple, j'ai mon panier, mes beurres de cacahuètes, mon miel et j'ai mon bol cake. Voilà, ça c'est mes 2 petits déj. OK, j'en ai un troisième avec un œuf s'il y a besoin, mais ça me suffit. Bon, je mange pas les 2 en même temps, mais au moins j'ai 2 options. Bon. Ensuite, vous programmez vos midis, vos repas. Alors, peut-être que ça sert pas à grand chose d'en faire 5 si vous savez qu'il va y avoir des restes, par exemple. Donc, pour ça que des fois 3 ça peut suffire, OK, vous augmentez les doses. Et puis vos soirs. Donc en plus ces temps-ci, déjà, il y a 2 soirs, ça va être des soupes. Nickel, hein? Parce que ça fait du bien, puis c'est bon les soupes. Donc vous me programmez ça, vous me le mettez sur une fiche, OK, en photo et vous me l'envoyez. Moi, je vous ferai un feedback, il y a pas de souci et vous aurez, terminé le défi du jour. Sur ce, si vous avez aussi d'autres questions, des interrogations sur la nutrition, parce que c'est un sujet, moi je peux rester 3 heures, hein. Donc là en 17 minutes, j'ai presque rien dit, hein. OK, mais simplement je voulais casser un peu les mythes, les réalités, que vous sachiez aussi faire le filtre de tout ce que vous entendez, ce que vous voyez sur les réseaux. Rééquilibrage alimentaire, les régimes à part booster, on oublie, OK? Et puis les calories, pareil, on oublie. Ça c'est voilà. Heu, quand une nutritionniste vous les demande, c'est parce qu'elle, elle va venir vraiment ou lui d'ailleurs, regarder si dans le rééquilibrage, il y a les bonnes portions, proportions d'ailleurs, OK? Parce qu'il peut y avoir un déséquilibrage classique. On a tous des morphologies différentes, donc normalement on ne devrait pas tous manger la même assiette, d'accord? Donc c'est ça qu'on vérifie nous en tant que professionnels, on rentre dans ces détails-là, donc c'est les seuls cas où on peut vous demander de peser. Mais vous n'en faites pas une habitude alimentaire ou une stratégie de perte de poids. Non, niet. Sur ce, allez, je vous ai déjà pris pas mal de temps, je suis un grand bavard. On se revoit demain. Demain, pareil, on va voir tout ce qui peut bloquer, donc on va s'intéresser à la pyramide. Bonne soirée et à demain.